Yaorana et bienvenue dans votre émission Métaphénois. Sensibiliser, éduquer, ça passe de plus en plus par les outils du numérique et l'association Temana Otemoana l'a bien compris. On va à leur rencontre tout de suite, c'est parti. Yaorana Porotu. Yaorana. Alors, tu es agent d'accueil et d'animation du service civique chez Temana Otemoana. On est avec toi ici dans un hôtel de la côte ouest où vous faites de la sensibilisation. Comment ça se passe aujourd'hui ? Dans le cadre des programmes éducatifs qu'on dispense sur notre Farepot E, nous accueillons les classes des écoles de Tahiti, Moorea et même d'ailleurs. Alors, l'association a lancé une plateforme éducative. Comment vous l'utilisez pour cette sensibilisation ? Le projet Te Itera'a Itemau Animara o Te Moana, à la découverte des animaux marins, regroupe des modules sur les animaux marins emblématiques de Polynésie française avec des jeux éducatifs et ludiques autour des tortues marines et des coraux pour l'instant, puis sur les cétacés et les requins dans l'année. Et là, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur as présenté à ces enfants ? Alors, dans notre programme d'aujourd'hui, qui était un lagon récré, nous avons présenté les coraux ainsi que la plateforme éducative où nous avons joué à des jeux basés sur les coraux, les poissons et les tortues également. Du coup, vous allez sur notre site internet, vous allez dans éducation et ITE, plateforme éducative. Du coup, vous descendez et ensuite vous appuyez sur jouer dès maintenant. Donc là, vous avez le choix entre jouer sur des jeux sur les tortues marines ou sur les coraux. Donc nous, par exemple, on va aller sur tortues marines. Là, vous avez plusieurs choix. Du coup, on a l'âge des enfants. On va aller peut-être sur 8 à 14 ans. On a une petite animation avec une petite introduction. Là, on a une petite présentation. Yaorana, je suis Manahonu, une tortue verte de l'océan Pacifique. À travers différents jeux, je vais te faire découvrir mon univers. Tu es prête à me suivre. Et aujourd'hui, vous avez des enfants d'à peu près quel âge ? On a des enfants d'à peu près entre 7 à 14 ans. Ben, merci beaucoup pour tout. Merci à vous. C'était super cool. Ça aide mieux à expliquer pour mieux comprendre. Et puis elle est très à l'écoute aussi, donc du coup c'est super cool. Et au moins on apprend en jouant. En fait, on ne se rend même pas compte qu'on apprend, donc du coup c'est super cool. Moi j'aime beaucoup. Moi aussi j'aime beaucoup cette méthode. Et nous sommes sur le plateau de Métaphénois avec Shana. Tu es coordinatrice des programmes d'éducation de l'association Temana Otemoana. Alors, vous travaillez sur une partie consacrée aux cétacés et une autre aux requins. Donc, la plateforme est encore en cours de développement, en fait. Oui, c'est ça. La plateforme interactive en ligne s'est vue axée autour de 4 grands modules sur les tortues marines, sur les coraux, les récifs coralliens, les cétacés avec les baleines et les dauphins, et enfin les requins avec probablement les raies aussi. Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup parler dans l'actualité un peu partout des baleines, du corail, des tortues. C'était important pour vous d'avoir aussi une partie consacrée aux requins ? Oui, pour nous, on a vraiment considéré tous ces animaux-là qui font partie de la biodiversité polynésienne, mais qui sont aussi très ancrés en tant qu'animaux emblématiques qui peuvent être considérés comme des totems pour certaines familles. Et donc, c'était important pour nous de les mettre en avant, ces animaux-là aussi.
Créer une plateforme en ligne, c'est un moyen de sensibiliser au plus loin, jusque dans les îles et sans la présence de professionnels. Comment est-ce qu'elle est utilisée, votre plateforme, dans les îles? Ça passe par quoi? Par l'école, par les familles? Alors actuellement, notre plateforme est disponible en ligne sur notre site web de façon gratuite avec un accès totalement libre. Et nous, lorsque l'on va faire des missions dans les îles, nous emmenons avec nous une tablette et un ordinateur pour pouvoir le mettre à disposition principalement des scolaires. Et puis si jamais au cours de la mission, les enseignants sont intéressés ou même les parents d'élèves, on peut totalement leur transmettre ce lien pour qu'ils puissent y avoir accès pour l'instant en ligne. Mais c'est vrai que nous sommes sur une idée cette année de mettre en œuvre tout ce qui est possible pour que cette plateforme soit disponible sans connexion Internet, afin que les îles éloignées puissent en bénéficier et à ce moment-là de le mettre à disposition comme une application sur des tablettes qui seraient mises à disposition de ces îles et qui partiraient pour faire le tour des différents archipels de la Polynésie. Est-ce que tu sais si spontanément il y a des gens qui vont sur la plateforme sans que ce soit vous qui en parliez Pour l'instant, c'est vrai que c'est toute une question de communication pour que les gens sachent qu'ils y ont accès grâce à notre site Internet. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on l'envoie dans les écoles pour qu'ils puissent le diffuser aux parents. Et puis, lorsqu'on fait des missions dans les îles, on essaye de le déployer au maximum. Et puis, parfois, les gens tombent dessus par hasard. Alors, on essaye de pouvoir remonter sur l'origine de la connexion, si elle a été faite via un lien qui a été envoyé ou directement sur notre site web et depuis quelle île, voire même sur quel pays, puisque tout le monde peut y avoir accès. Alors, ça fait 1 an que la plateforme IT existe. Est-ce que vous avez pu constater un vrai impact chez les jeunes? Est-ce qu'on les sent un peu plus concernés par tout ce qui est l'univers des animaux marins? C'est vrai que lorsqu'on dispense nos programmes éducatifs permanents, on l'a inclus à l'intérieur et du coup, ça permet d'utiliser les technologies actuelles, ce qui plaît beaucoup à la jeune génération, pour pouvoir diffuser finalement les mêmes supports que l'on a déjà, par exemple des jeux de cartes ou alors des jeux où nous mettons en avant des vidéos, des supports audiovisuels. C'est beaucoup plus parlant pour la jeune génération et ça leur permet vraiment de se sentir impliqués et de savoir qu'eux aussi ont peut-être chez eux une tablette et qu'ils pourront continuer d'y jouer après avoir participé à nos programmes. Alors, on va terminer cette interview par un petit quiz vrai-faux. Est-ce que tu es prête? Oui. Alors, vrai ou faux, la plateforme IT est conçue pour fonctionner exclusivement en présence d'une connexion Internet haut débit en temps réel. Alors, vrai pour l'instant. Ok. Les ateliers numériques en hôtel, donc à l'Intercontinental, servent uniquement de divertissement pour les enfants des touristes. Faux. Ils peuvent aussi servir aux scolaires locaux. La plateforme IT s'adresse aussi bien aux parents qu'aux enseignants pour multiplier les points de contact avec les enfants. Vrai. Alors, je change de feuille. Vrai ou faux, l'outil numérique IT a été conçu pour remplacer les supports physiques, donc les livrets, les maquettes, lors des interventions en milieu scolaire. Alors, faux, on l'utilise comme un plus. On va toujours avoir nos supports à nous, mais nous pouvons utiliser cette plateforme interactive juste pour leur montrer qu'il est possible de les transférer. Est-ce que c'est plus efficace Mais en plus ligne? efficace, ça fait venir plus de personnes, c'est sûr. Vrai ou faux, la plateforme permet de collecter des données sur les connaissances des jeunes usagers pour mieux adapter les futurs programmes d'éducation. Vrai, nous servons des réponses sur les quiz pour savoir s'ils ont besoin d'approfondir certains thèmes et ensuite on s'axe dessus pour en faire des nouveaux supports. Et merci. Avant de se quitter, on va passer à l'actualité technologique qui a marqué la semaine à l'international. L'Union européenne s'inquiète des risques pour la cybersécurité que pourrait poser Mythos, le nouveau modèle d'intelligence artificielle d'Anthropic. Mythos serait capable de détecter des failles informatiques inédites à une vitesse et une échelle sans précédent. Et selon l'AFP, des dirigeants de grandes banques américaines ont rencontré le secrétaire au Trésor des États-Unis et le président de la Réserve fédérale pour discuter des dangers que ce modèle d'IA représente pour le secteur financier. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Métafénois. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, restez connectés.